à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors à ce jour vous êtes 6755 à me suivre, un grand bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés. Pour commencer cette vidéo, je vais vous demander à tous ceux qui me regardent de mettre un pouce. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, bah écoutez, abonnez-vous. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet du mercredi 9 août. Avant ça, on va faire l'arrivée de lundi qui est à Clairefontaine, le prix de la ville de Tourgeville. L'arrivée était le 1, le 7, le 2, le 4 et le 9 dans ma sélection. Mais je vais vous donner le 7, le 2, le 4 et le 9. Il manquait le 1 pour faire la combinaison du quintet. Il manque toujours un cheval en ce moment. Un cheval. Pardon. Je vais vous donner le 2, le 9 et le 7. Donc il manquait le 1 et le 4. Allez, on est parti pour mon pronostic donc de mercredi. Mercredi Saint-Malo. C'est l'étape 7 du GNT. Alors, ils vont partir. C'est de l'athlé, 2950 mètres du 1 au 9 et 2975 mètres du 10 au 13. Pour l'instant, ils sont 13 partants. C'est une allocation de 90 000 euros. C'est une course nationale, une corde à droite. Et donc un départ volté. Alors, en vert, vous avez le 1, Galacté du Chenu. Vous avez le 9, Fanatic Flash. Vous avez le 10, Gaspard d'Angis. Vous avez le 11, Oracle du Goutier. Ensuite, en rouge, vous avez le 13, Fairplay d'Urzy. Après, on va s'intéresser au classement des chevaux. Donc, le premier des chevaux qui courent dans cette course, le premier, c'est Gaspard d'Angis, le 10, avec Eric Raffin, c'est un cheval à Baudouin. Le second, c'est le 11, Oracle du Goutier. C'est un cheval à Garato avec Montul. Ensuite, le classement des drivers, vous avez Eric Raffin qui est premier avec 73 points. Vous avez Montul qui est second avec 60 points. Vous avez Franck Nivard qui est troisième avec 35 points. Vous avez Dubois qui est quatrième avec 25 points. Et Alexandre Bruvard qui est cinquième avec 24 points. Après le classement des entraîneurs, vous avez M. Baudouin qui est premier, M. Garato qui est second et Malvis qui est troisième. Voilà les amis. On est parti avec ma sélection. Donc moi je suis parti avec le 11. Oracle du Goutier. Donc c'est Garato. C'est le premier du classement. Je pense qu'il veut conserver sa place avec Montul. Donc c'est un mâle de 6 ans. Il va partir à 2975 mètres. Hein. De toute façon, on ne peut rien dire sur ce cheval. Hein. Les premiers, deuxième, premier. Donc, voilà. Ensuite, je vous ai mis le 10, Gaspard d'Angis. Le cheval à Baudouin avec Eric Raffin. Donc, le seul petit souci pour ces deux chevaux, c'est qu'ils ont du mal à faire la volte à droite. Donc, on espère qu'il ne va pas y avoir de problème. Donc lui, Gaspard D'Angis, c'est un ombre de 7 ans. Hein. Bon, il vient de finir sur une disqualification. Et justement, c'était parce qu'il y avait une volte à faire et il n'a pas pris sa volte comme il faut. Ensuite, je vous ai mis le 12, Gamay de Liton. C'est Hugues Lévesque, c'est l'aqueduc qui est dessus. C'est un mâle de 7 ans. Lui, il est assez régulier aussi. Hein. Donc, il a fait 5e, premier, 8e. Ensuite, je vous ai mis le 8, Gaëlic du Rocher, le blanc avec Benjamin Rochard. C'est un ombre de 7 ans. Il vient de finir sur une première place. Ensuite, je vous ai mis le 3, Grit of Madrid, Garato. C'est Uketsu, c'est un mâle de 7 ans. Lui, il vient de finir sur une 6e place. Ensuite, je vous ai mis le 5, Alicia Bella. C'est Marmion avec Biel. C'est une femelle de 6 ans. Elle vient de finir sur une 9e place. Ensuite, je vous ai mis le 1, Galacté du Chenu. C'est Baudouin. Et c'est Baudouin qui va driver.
Elle vient de finir sur une 7e place. Et pour finir ma sélection, j'ai mis le 9, Fanatic Flash, c'est Raph Jeto, avec Erno. Donc je répète ma sélection, le 11, le 10, le 12, le 8, le 3, le 5, le 1 et le 9. Donc mes de base, le 11 et le 12. Donc le 11, c'est Oracle du Gautier, avec Montulé qui va le driver. Il nous dit, il a encore gagné plaisamment à La Rochelle, il est toujours au top, mais il est moins à l'aise en voltant à droite. Certes, s'il s'est imposé à Saint-Brieuc, mais il s'est élancé sur quelques foulées de galop alors qu'il partait en tête. Là, il n'aura pas le droit de perdre trop de terrain dans les premiers mètres. Il peut évidemment aligner un nouveau succès. Toutefois, ce n'est pas fait d'avance. Voilà pour ce 11. Ensuite, je vous ai mis le 10, qui est Gaspard d'Angis. C'est Jean-Michel Baudouin, avec Eric Raffin. Alors, il nous dit, il est parti au galop là, à La Rochelle. Il faut effacer cette sortie. Il a eu le temps de bien récupérer de ses efforts et de se préparer dans les bonnes conditions pour cette étape. On est sur nos terres. Oracle du Gautier et Gamin de Lytton sont à craindre en priorité. Il est parfait à l'entraînement et sa place est sur le podium. Voilà pour mes de base. Ensuite, en cheval de coup de cœur, je vous ai mis le 12, Gamin de Lytton. C'est Hugues Lévesque avec Lagaduc. Il nous dit qu'il doit jouer un bon rôle. Il avait eu le droit à un bon break après ses victoires du début de saison. Il a effectué une rentrée correcte alors qu'il devait rendre 50 mètres. Cette course lui a fait du bien. Il est un peu moins à l'aise à droite et s'il se montre moins tranchant lorsqu'il est dans les autres, il faudra donc qu'il se fasse bien ramener. Cela dit, je compte sur lui pour jouer les bons rôles de ce quintet. Voilà pour ce 12. Ensuite, mon alerte, je vous ai mis le 8. Le 8 avec Benjamin Rochard. Allons avec Viels. Alors, c'est Antoine Viels, son driver, qui nous dit qu'il est sur la montante. Non, je vous dis des bêtises. Le 8, c'est Gaëlic du Rocher, pardon, avec Benjamin Rochard, c'est bien ce que je pensais. Il a aligné les bonnes performances depuis le printemps et a trouvé son dernier engagement à Vichy. Il avait bien tenu sa partie dans l'étape de Langon. S'il retrouve Oracle du Gautier et Gaspard d'Angis, qu'il avait devancé ce jour-là, une revanche est difficilement envisageable, mais il a encore les moyens d'accrocher une place à ce niveau. Donc Gaëlic du Rocher, mon alerte. Et en surprise, je vous l'ai mis, Great of Madrid. Alors on n'a pas l'avis de M. Garato. On a juste l'avis de reporter qui nous dit, après s'être imposé début juin sur les 2700 mètres de Vincennes, il a perdu le second accessite après enquête à Anguin. Et il a déçu dernièrement, toujours sur le plateau de Choisy. Ses moyens ne font aucun doute, mais il est insaisissable ces derniers temps. À noter qu'il compte un succès et 2 accessites en 3 tentatives à droite. Mieux vaut donc s'en méfier. Donc ce 3, Great of Madrid, à la rigueur, vous pouvez peut-être le placer un peu plus haut. Voilà, donc sinon je vous conseille de jouer ces 3 chevaux-là, simple, gagnant placé, le 11, Oracle du Gautier, le 10, Gaspard d'Angis, et le 12, Gamay du Lytton. Ensuite on casse ma base du 11 et du 10, on part du 11, 11-12, 11-8, 11-3. On part du 10, 10-12, 12-8 et 12-3. Mon 2 sur 4, ce sera 11, 10 et mon cheval de coup de cœur, le 12. Voilà les amis, j'espère qu'on va aller voir la tête du caissier demain. Et bien sûr aujourd'hui, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à demain pour mon pronostic du quintet de jeudi. Salut à tous et encore merci de me suivre. Ciao, ciao.